est-ce qu'il va profiter de cette anomalie-là pour dire, bon, comme il est né avec deux sexes, amen, et comme il est né avec deux sexes, et que l'une des parties prédomine, il va annuler l'autre partie, sans tomber sur le coup du péché. Parce que lui, dans sa pensée, son corps est masculin, mais dans sa tête, dans son esprit, il pense qu'il est femme. Donc il pense que lui, il a emprunté le corps masculin. Tu peux tomber comme moi à 80% de ton corps qui est féminin, mais 20% qui est masculin. Ce qui fait que tu as une partie qui est prédominante. Mais quelle est la partie qui prédomine? Féminin. Non. Ouais. Bon, nous, quand on voit... Physiquement ou psychiquement? Ouais, non, physiquement ou psychologiquement? Niveau médical, 80. Ah bon? Mais niveau vision qu'on peut voir, c'est un homme. C'est un homme. Mais si on regarde niveau médical, c'est 80%. Bon, bien aimé, Shalom, je t'explique la chose que nous sommes en train de vivre là. On est avec le bien-aimé Maxime, amen, qui s'appelle aussi Octavia. Amen, voilà. Et qui est né hermaphrodite. Je t'explique, quelqu'un qui est hermaphrodite, c'est quelqu'un qui est né avec les deux sexes. Amen. Voilà, où une partie de lui est un homme, une partie de lui est une femme. Ça arrive, mais c'est très rare. C'est très rare, extrêmement rare de tomber ce genre de personnes qui naissent avec les deux sexes, c'est-à-dire le sexe de mâle et le sexe féminin. Et donc lui, il est né avec cette anomalie de la nature. Mais évidemment, en grandissant, quoique quand on le voit, il fait beaucoup homme. Mais en grandissant, quoiqu'il il est né dans un corps d'homme, mais cette anomalie-là l'a poussé à faire un choix. Amen, celui de se faire opérer sa partie privée, de retirer la partie privée de l'homme et de garder la partie privée du sexe. C'est vrai. Pour beaucoup, c'est du jamais vu. Même moi-même qui vous parle, c'est la toute première fois que je vois un homme hermaphrodite. J'en avais déjà entendu parler. Même dans la science, à l'école et tout ça. Tu veux dire quelque chose? Voilà. Mais vraiment, c'est des cas exceptionnels. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de tomber sur vraiment un cas. Est-ce qu'on m'a dit parmi tant d'autres? Un cas exclusif. Voilà, c'est une exclusivité de tomber sur quelqu'un qui est né avec les deux sexes. C'est aussi ça, la nature. Amen. Et donc, lui, quoi qu'il est dans le corps d'un homme, il se sent beaucoup plus à l'aise dans le corps d'une femme. Et c'est pourquoi depuis 2 années, il a décidé de se faire opérer. Amen. Pour garder que sa partie féminine. Il a dit qu'il y a 80% d'hormones féminines, non, des masculins. 80% féminin et 20% masculin. Voilà. Mais ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est un résultat qui vient de la médecine? Mais sinon, à l'extérieur, on a l'impression que tout est masculin. Est-ce que ce résultat-là est factuel? Est-ce que ce n'est pas la médecine qui veut le pousser à changer? Parce que si les hormones sont à 80% féminins, et puis il n'a pas de sein, et il a la barbe, il n'a pas de hanche. C'est une question en tout cas qui reste en suspens. Effectivement, c'est une question qui est pertinente dans la mesure où quand on a 80% de femmes dans un homme, effectivement, ça se sent dans sa morphologie, dans toute sa physiologie. On voit le côté féminin, la gestuelle, la voix, le visage, le physique et tout ça. Or, peut-être lui, ce qui fait qu'il est un peu femme, c'est sa façon de s'asseoir. Voilà. Peut-être même c'est lui qui a commencé ça depuis 2 ans même. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de la présentation? Non, je vais là-dessus. Mais je peux te poser une question? Ben oui. Mais est-ce que tu peux avoir des enfants? Oui, mais il faut que je fasse congeler du sperme dans une banque de sperme. Ok, en l'espèce. C'est ce qui fait que si je me trouve une femme, je vais pouvoir lui donner des spermatozoïdes que j'ai. Non, mais c'est ça que je voulais lui demander. Je veux savoir pourquoi tu as le côté femme, côté homme, et tu es en train d'enlever le côté homme. Est-ce que côté femme, tu as des organes qui te permettent d'avoir des enfants, toi, de porter des enfants? Non, je n'ai pas les organes de porter. Oh là là. Bon, donc est-ce que c'est pas aller contre la nature de Dieu? Mais t'en as qui ont des organes aussi. Mon ami, il y en a d'autres qui en ont. Ouais, je te conseillerais de faire ton examen là, dans un autre centre encore. Dans le fond, t'as du monde qui ont des organes féminins. Moi, je les ai pas eu, mais j'ai quand même 80% de mon corps qui est féminin. Mais en fait, ça remet en cause les résultats des médecins. Oui. Ça remet en cause. Voilà, ça remet du coup en cause le résultat des médecins. Quand on entend certains médecins dire que l'alcool est bien pour la santé,
On le savons tous que l'alcool n'est pas bien pour la santé. On se retrouve dans le même cas de figure que celui de Octavia, à qui on a dit qu'il a 80% d'hormones féminines. Or, quand on regarde bien dans son apparence, dans sa gestuelle et dans son comportement, il n'y a rien de féminin, à part cette erreur de la nature. Lui, en l'espèce, ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de devenir femme. Il est né avec les deux sexes. C'est pour ça qu'on parle d'anomalie de la nature. Mais même s'il doit choisir un sexe, il doit choisir le sexe qui convient à sa morphologie. Voilà, Octavia, Maxime. Amen. Ah, tous des noms. Quand on dit que un homme a des hormones féminines, tu vas la voir. C'est un homme, mais qui a la voix je prends par exemple ceux-là qui ont beaucoup de barbe. Celles-là, on a des femmes qui ont beaucoup de barbe à cause du côté du système hormonal qui est beaucoup plus masculinisé que féminisé. Donc la testostérone est beaucoup plus... Voilà. Donc elles font des barbes. Amen. Mais cela ne va pas les pousser. Elle dit, bon, comme je suis une femme, mais comme mon taux de testostérone est très élevé, que je fais la barbe, d'accord, je vais décider de changer, de faire une ablation mammaire. Amen. De me faire sectionner la partie privée, de mettre en lieu et place la partie d'un homme. Non. Et donc, moi je pense que les médecins t'ont trompé. Sincèrement. Oui. Moi, je suis sûr que les médecins t'ont trompé. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, le système ici au Canada est fait de telle sorte que les hommes, aujourd'hui, peuvent devenir des femmes. Et les femmes peuvent devenir des hommes. Et tu es une anomalie de la nature. Si moi, j'étais ce type de médecin-là, je te dirais la même chose que ces médecins ont dit. Amen. Parce que derrière, il y a tout un lobbying. Derrière, il y a tout un système qui est mis sur place pour corrompre l'être humain et pour l'inciter à s'éloigner de Dieu. Amen. C'est vrai. Cette anomalie-là, tu n'as pas décidé de venir avec cette anomalie. Tu es né avec les deux sexes. C'est ça, non? Mais même si tu es né avec les deux sexes et que tes parents le constatent et qu'on décide de t'amener à l'hôpital, on ne veut pas chercher à savoir si tu as trop d'hormones de femmes ou trop d'hormones d'hommes. Parce que déjà, à te voir, on sait que tu es un homme. Pour ça, tes parents l'ont appelé Maxime. C'est aussi psychologique. Ta pensée, ton cerveau, c'est comme tout ton corps est développé en fonction de la vie féminine, c'est ce que ça fait. D'accord, donc il y a... Ça a été démontré aussi. D'accord, donc en fait, il y a une forme de dualité dans ta propre personne. Une partie de toi qui est féminine, une autre partie qui est masculine. Bon. Mais bon. Mais ça fait 2 ans qu'il est dans transition et qu'il prend les hormones féminines. Et actuellement, ta voix est encore... Une voix d'homme. Une voix d'homme. Mais ce traitement-là va durer pendant combien d'années avant l'opération? Encore 2 ans peut-être. Donc, tu as 4 ans pour te traiter, pour que tes hormones... Mais bon, voilà encore un autre paradoxe. Vous voyez comment le diable est méchant. Bon, ils ont détecté en lui qu'il a 80% d'hormones féminines. Et puis on lui demande encore de prendre encore des hormones pendant 4 ans. Mais naturellement, si vous trouvez que j'ai des hormones féminines en moi, pourquoi vous me demandez de prendre encore pendant 4 ans? C'est que tu as 80% de garçons. Donc en fait, il dit tu es trop intelligent. Vous voyez comment le diable se moque de l'intelligence des hommes. Ça veut dire, regarde Octavia, si tout naturellement, les médecins ou la médecine te dit que tu as 80% d'hormones femmes, on n'a plus besoin de te dire de prendre encore des cachets pendant 4 ans pour que tu aies encore d'autres types d'hormones de femmes. En principe, ils auraient dû t'opérer. Regarde, soyez intelligents, réfléchissons. On n'a qu'à faire comme nos parents qui nous amènent à l'école et puis quand on fait des bêtises, ils nous tapent là. Réfléchissons. Tu es né avec une anomalie au niveau du sexe. Une anomalie d'homme et de femme. Mais moi je comprends que c'est des jumeaux qui devaient sortir de lui. Maintenant, tu grandis avec ce complexe-là et tu décides dans ta tête de te faire opérer. Mais la question qu'on va se poser, c'est à quel moment tu as commencé à prendre conscience que tu devais changer de sexe? C'est quand tu as commencé à suivre ce concept-là. Vers 6 ou 7 ans. Ça fait 6 ou 7 ans. Quand j'avais 6 ans ou 7 ans. Quand tu avais 6 ou 7 ans. Est-ce qu'à l'époque... D'accord, aujourd'hui tu as quel âge? J'ai 34. Tu as 34 ans. À l'époque, ce concept-là existait. Il existait le concept de moins. Mais ça a été connu avec le temps. D'accord. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des hommes ou des femmes qui avaient le même problème que toi. Aussi les organes de l'autre sexe. D'accord. Mais c'est parce que tu as écouté ces concepts-là que tu as eu à cœur de changer de sexe. C'est ça? C'est sûr que c'est là que j'ai compris que ça pouvait être ça. J'ai fait des tests. D'accord. Dans le quand on a lu le livre de 1 Timothée 6, verset 3-5. Amen. Le Seigneur nous met en garde de ne pas écouter les doctrines de démons. Voilà. Effectivement, c'est parce qu'il a écouté. C'est parce qu'il a écouté qu'il a dit, ah, j'ai une anomalie, c'était un complexe, c'était une gêne. Mais donc, je peux
sur la base de cette anomalie-là, changer de sexe. C'est parce qu'il a eu écho de ces choses-là. Amen. Mais pourtant, quand on parlait, il m'a dit qu'il cherchait à se faire baptiser. Et il était intéressé au baptême. J'ai toujours été intéressé à vouloir poursuivre un peu ma voie vers l'église un peu plus. Amen. Alléluia. Mais naturellement, quand on lit le livre de 1 Corinthiens 10, au verset 21, le Seigneur Jésus déclare dans sa parole que vous ne pouvez vous asseoir, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons, comme vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Si réellement tu cherches la voie du Seigneur, évidemment, tu dois te faire harakiri. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, si réellement tu veux suivre la voie du Seigneur Jésus, tu es obligé de rester dans ta physiologie d'homme. Tu ne peux plus devenir femme. Parce que si tu deviens femme, tu renonces à ce que le Seigneur fait de toi à la base. Amen. Et si tu deviens femme, au sport de ta vie, le Seigneur te dira, regarde, je t'ai envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je t'envoie au moins 15 anges. Le dimanche 16 mai. Je ne sais pas si c'est le 16 mai. Comme je suis un peu décalé depuis un moment. Le Seigneur te dira, je t'ai envoyé 16 anges pour te dire, mon serviteur Maxime Octavia, je ne veux pas que tu te fasses opérer. Je ne veux pas que tu deviennes une femme. Je ne veux pas, oui, dans ta tête, quoique tu es un homme, tu as le corps d'un homme, mais dans ta tête, tu es une femme. Mais moi, le Seigneur, c'est pas ce que je veux pour toi. Je veux que tu restes tel que je t'ai créé. C'est vrai. Il peut y avoir des anomalies dans la vie. Je connais documenté où quelqu'un est né avec 3 pieds. Oui, quelqu'un est né avec 3 pieds. Mais c'est parce qu'en bas, à la base, il devait naître, il devait être des jumeaux. Mais les choses de la nature ont fait que l'autre est mort. Mais il est resté que le pied de celui qui est mort. Amen. Mais est-ce que parce que je suis né avec 3 pieds, amen, ça me donne lieu de changer de nature? Non, ce qu'on peut faire. Et Dieu n'est pas contre cela. C'est là qu'on parle de chirurgie réparatrice. On peut sectionner le 3e pied. Ici, ton 3e pied, c'est quoi? C'est le sexe féminin que tu as eu. Ce qu'on peut faire, c'est de le fermer. On le ferme, mais tu gardes ta nature d'homme. Parce que maman Jeanne t'a posé une question qui est remplie de sagesse. Est-ce qu'en tant que, si tu deviens une femme, est-ce que tu pourras procréer, mettre au monde? Tu l'as reconnu? Non. Tu as dit que tu seras obligé de mettre ton sperme dans une banque de sang. Et si tu rencontres... Tu vois, ça veut dire que c'est la partie masculine qui est fonctionnelle pour procréer. Effectivement. Mais la partie féminine ne peut rien faire. C'est juste une anomalie. Et même, si on regarde bien la partie féminine là, ça doit être un petit truc, quelque chose qu'on doit boucher. C'est pourquoi je disais en disant non, il faut qu'on aille dans les toilettes, il faut qu'on l'amène dans les toilettes. Amen, c'était mon vérité. C'est ça qu'on va pas aller voir ta vérité. Mais je suis sûr que c'est juste un incident de la nature. Mais tu ne vas pas faire de cet incident-là l'occasion pour dire bon, c'est vrai que plus de les 3 quarts de mon corps physiquement sont énormes, mais moi dans ma tête, il y a 80% dans mon féminin. Mais c'est pourquoi je les fais attention. Même si tu le dis, mais quand on te regarde, moi quand tu es venu vers moi, je t'ai vu avec ton beau sourire. Tu n'as rien d'une femme, tu es un bel homme. Je suis d'accord. Il y a aussi une problématique, c'est si j'enlève par exemple mes bottes, mes talons, puis je vais juste en garçon prendre une marche, ben je vais subir le malheur. Comment ça? Parce que comme ça a toujours été. Depuis que je suis venu au monde. Quel malheur? Tout ce qui porte le fait de porter des vêtements masculins ou d'être de mesure masculine ne peut que m'apporter malheur et chagrin. Mais c'est qu'il y a des esprits derrière. Marcher, manger, bouger, parler, faire une activité est quand même mesure de chagrin et de tristesse. Ah bon? Donc, pour toi? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, pareil? Bon. C'est pour ça que Dieu a permis cette rencontre, justement, pour permettre à l'homme de Dieu d'enlever ce malheur. Cette anomalie et aussi ce chagrin que de vivre. Parce que tu subis des malheurs sur des malheurs. Tu ne peux qu'en avoir que le chagrin. Donc, comment vivre? D'accord. Est-ce qu'on vit pour avoir ce que le bonheur est, pour l'avoir une fois, ou on dit je ne peux que vouloir travailler à conserver que le malheur? Le diable est mauvais. D'accord. Je t'explique les choses. Quand on lit les Saintes Écritures, selon Matthieu 7 au verset 21, le Seigneur a dit en tant qu'être humain que nous ne fassions que sa volonté. Amen. Alléluia. Il a dit dans sa parole, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Amen. Quelle est la volonté du Père pour toi, Octavia? C'est que tu gardes ta posture d'homme. Amen.
Oui, c'est vrai. Tu dis que toutes les fois où tu as voulu garder ta posture d'homme, il en est suivi des malédictions, des malheurs. Mais c'est parce qu'en fait, le mal, il est spirituel. Amen. Il est spirituel. C'est comme quelqu'un qui fait une addiction à la drogue, à l'alcool ou à la cigarette. Il ne peut pas s'arrêter de lui-même. Et il te dira, si j'arrête, je me sentis mal dans ma peau. Parce que j'ai grandi en fumant, en buvant. Amen. Le Seigneur Jésus, qui a délivré Marie de Magdala de 7 démons, est capable de te délivrer aussi de cet esprit-là qui provoque ces malédictions dans ta vie. C'est seulement si tu décides d'accepter Jésus, de renoncer à tes péchés et de lui dire de passer par les eaux du baptême. Si nous on élève la voix, qu'on crie au Seigneur Jésus, il va te délivrer de cet esprit-là. J'en ai la ferme assurance. Mais tu peux aller sur notre chaîne. Le Seigneur a délivré plusieurs homosexuels de l'homosexualité. Mon propre fils Paul Alex, il a grandi dans l'homosexualité. Lui-même, dès son enfance, on l'habillait comme une femme. Déjà quand il avait 1 an, 2 ans. Et tout petit, on l'appelait Alexine. Il était comme toi, très féminisé. Plus même, toi-même, on ne voit pas le côté féminin. Mais lui, il avait tout un tas de femmes, tout un tas d'attitudes de femmes. Mais lorsqu'on priait, l'Esprit a dit, c'est parce que je savais qu'il était appelé à servir Dieu, qu'on s'est arrangé pour le féminiser, pour le faire tomber dans l'homosexualité, pour qu'il se détourne de son Dieu. Est-ce que toi tu es homosexuel? Toi? Non. Alléluia. Amen. Et donc le Seigneur qui a délivré Paul Alex de l'esprit d'homosexualité, de cette attitude féminine, est capable de te délivrer. Tu sais, ici au Canada, vous n'avez pas l'habitude de voir la puissance de Dieu. C'est pourquoi beaucoup que de s'attacher à Dieu pour faire s'attacher au matérialisme, à des concepts humains, à la philosophie, à beaucoup de choses. Mais si tu acceptes le Seigneur, c'est parce que si on prie pour lui, s'il a les espérances et menacements se manifester, on risque de garder les voisins, là, ils appellent la police. Regardez un peu, il faut checker un peu l'immeuble là. Checker un peu l'immeuble. Si on commence pas à prier pour toi, l'esprit qui te fait agir, qui te fait penser comme ça, oh, il va sauter ici. Les démons ne supportent pas le nom de Jésus. Les démons ne supportent pas la vérité. C'est pourquoi ils tiennent captifs les enfants de Dieu dans des mensonges, dans des concepts humains, dans la philosophie, dans des courants, dans des doctrines de démons. Non, tu es un homme. C'est vrai. C'est vrai. Tu es né avec 2 sexes. Mais quand on te voit, tu n'as pas d'hormones de femme. Ça, c'est ce que la médecine t'a fait croire. Comme les médecins à l'époque ont fait croire aux hommes que boire de l'alcool pouvait les guérir ou pouvait les soigner. Amen. Comme aujourd'hui ici au Canada, on vous fait croire que prendre de la drogue, ça peut vous guérir. C'est des pièges. Regarde ce que la drogue fait dans la vie de beaucoup de personnes ici dans le parc. La drogue a détruit la vie de plusieurs. Et non content de cela, ils ont mis sur place des concepts comme la liberté du genre. Si tu ne te sens pas bien dans ta peau d'homme, tu peux devenir une femme, tu peux devenir un homme. Mais le livre de Romains 9, verset 20 à 28 dit quoi? Toi, plutôt toi, qui es-tu pour contester Dieu? Le Seigneur veut que tu gardes ta nature. Tu es un homme. Mais regarde la preuve. Si aujourd'hui tu vas avec une femme, elle va tomber enceinte. N'est-ce pas, Octavia? Si tu vas avec une femme tout de suite, quoi qu'on t'a fait croire que tu as des hormones de femme, si tu sors avec une femme tout de suite, elle est dans sa bonne période, elle tombe enceinte. Mais toi tu es une femme, non? Moi, tu es une femme, et puis tu es une femme, elle tombe enceinte. Amen. Réfléchis. Moi, j'ai la certitude que le Seigneur a permis cette rencontre-là. Elle n'est pas, c'est pas en vain. C'est parce que le Seigneur... Bonjour, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, c'est papa. Parce que c'est une femme. Et justement, tu peux voir les examens des femmes ici au Canada. Là, ça, les hommes font penser à des femmes et les femmes font penser à des hommes. Ça dit tout inversé ici. Alléluia. Après, je pensais que c'était une maman qui passait. Allez. Alors, tu peux dire quelque chose, Octavia? Amen. Et franchement, je pense que l'invitation que nous allons te donner ce soir, cet après-midi-là, c'est vraiment de t'attacher au Seigneur. Là, le gars, il est très féminin même sur le côté. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, monsieur, dame. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ah, merci beaucoup. Alléluia. Ici, au moins, ils sont très polis. Contrairement à la France ou en Belgique ou en Italie et tout ça. Amen. Donc, cette occasion-là, ce n'est pas juste seulement pour partager un repas. Ce n'est pas juste seulement pour échanger sur le concept de la liberté du genre, mais c'est surtout pour sauver ton âme. Le Seigneur veut sauver ton âme, Octavia. Parce que si tu écoutes cette voix qui te dit tu as plus d'hormones de femmes que d'hommes, et que tu as nécessairement besoin de te faire opérer, tu vas le faire. C'est ta liberté.
Nous respectons ce choix. Mais au soir de ta vie, il y a quelqu'un qui ne respecte pas ce choix. Non. Parce que lui, il ne t'a pas créé pour être femme. Sinon, il va te donner une poitrine, des fesses. Les femmes blanches, elles ont. Au moins poitrine. Voilà, une poitrine. En tout cas, j'ai oublié qu'on est en direct. Tous les attributs d'une femme. Mais moi, quand tu es venu avec ton beau sourire, j'ai vu un homme, pas une femme. Et je suis sûr que mes frères et mes soeurs ici, tout le monde ne voit pas une Octavia. Vous voyez un Octavia. Tout le monde ne voit pas une Maximilienne. Mais tout le monde voit un Maxime. Amen. Tout le monde ne voit pas une femme. Tout le monde voit un homme. Mais en fait, dans ta tête, avec tout ce que tu as écouté, tout ce que tu as entendu, comme concept sur la liberté du genre, pour faire croire que tu es une femme. Amen. Ce matin, dans l'enseignement, on est venu sur les fausses doctrines. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, les fausses doctrines aussi, c'est le concept sur l'émancipation de la femme, sur le féminisme, sur la liberté du genre, sur quoi encore même. Il y a tellement de concepts. LGBT. Et voilà, le concept de LGBTQ, ce sont des doctrines de démons. Et lorsque quelqu'un qui est mal affermi entend ces choses, il a envie de devenir comme ce qu'il a entendu. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Mais si naturellement on n'entend pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on entend? Des doctrines de démons. Des doctrines de démons. Amen. Et donc, ton cerveau doit se débarrasser de cette doctrine que tu as reçue, de ces concepts qui te dit que non, tu es un homme, mais dans le corps d'une femme. Mais si tu es un homme dans le corps d'une femme, tu vas avoir des seins, des calipiges, des cuisses de femme. L'os même, l'os, regarde, si tu fais un scanner et qu'on scanne ton os, le médecin qui aura scanné ton os te dira que tu as l'os. L'ossature d'un homme. Oh, l'os d'un homme est différent de l'os de la femme. C'est ça. Comme l'os de la femme est différent de l'os de l'homme. Regarde déjà la nature. Tu as créé tout parfait. Mais nous, les hommes, on est toujours en train de contredire Dieu. C'est bon? Ah non, Alléluia. si on va aussi niveau ADN. Vous savez c'est quoi l'ADN? Oui, je connais Si l'ADN. l'ADN est 80... Oui, le Non, chromosome, non, Dieu, on ne croit pas. ton identité, oui, mais ton origine. Si l'ADN de ma personne est 97% féminin. En fait. J'ai eu ce test aussi. Mais oui, en fait. Mais c'est 97% féminin pour l'ADN. Regarde, c'est un tissu de mensonges. Mais regarde, je te donne le plus gros mensonge de la médecine. Il y en a plusieurs. Je te prends un mensonge de la médecine. La Covid-19. De toi à moi, tu penses que c'est une maladie naturelle. Aujourd'hui, avec tout le recul, la Covid-19. Mais elle vient de laboratoire. La Covid-19 a été créée de main d'homme. Mais bien sûr, comme le hantavirus. Comme le hantavirus. Tu as déjà entendu parler du hantavirus? D'accord, il est en train de venir. Préparez-vous. En tout cas, vous les enfants, n'ayez pas peur. N'ayez même pas peur du hantavirus. Que ce soit le hantavirus, le tantévirus, la Covid-19, le quoi virus, n'ayez pas peur. La parole de Dieu nous rappelle que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. Amen. Mais toutes ces pandémies ont été créées dans des laboratoires pour créer la psychose. On voit l'attitude des peuples devant de tels mensonges. Mais derrière tout ça, il y a le contrôle des masses. Et après, le but, ce n'est pas la maladie. Le but, ce n'est pas la maladie, c'est le vaccin. Ou c'est le remède. Mais quand la science crée une maladie, ce n'est pas la maladie le but, c'est le vaccin. Parce que derrière le vaccin, c'est de donner le plus possible de morts. C'est pour provoquer le plus possible de morts. Mais pourquoi? Pour en être toutes à le maître qui s'attend. Alléluia. Amen. Et donc toi, malheureusement, tu as été pris dans le piège de ces concepts humains-là qui te font croire que tu es un homme et tu es une femme. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que Jésus vous aime. Alléluia. Amen. C'est le même concept. Ça n'a pas changé. Tu sais, nous en Afrique, il y a 400 ans, on nous a fait croire que les Blancs étaient nos ancêtres. Il rigole, tu vois. Mais tu as vu comment on nous a menti. On nous a menti. Mais le blanc n'est pas l'ancêtre du noir. Alléluia. Mais à l'époque, en Afrique, c'est ce que les Français enseignaient à nos pères avant nous. Mais nos pères, qui étaient des noirs comme moi, croyaient dur comme fer que nos ancêtres étaient les colons, les Français et les Gaulois. Il a fallu que d'autres Africains disent, mais attendez, je vais dire la couleur de la peau, l'origine, l'histoire, l'ADN. On n'a pas le même ADN. Amen. On n'a pas la même histoire. Amen. Nous, nos pères, ce sont les Soundata Keita.
Amen. Les Sougombo, les connaît pas. Les Soumongoro Kanté. Bon, en tout cas, ça, ce sont. Comment on peut les imaginer ici? On peut citer quelqu'un qui, par exemple, ici, qui ont été des dévanciers dans l'histoire française ou dans l'histoire canadienne. Napoléon, voilà. Jules César. Mais pour nous qui sommes africains, quand on nous dit que nos ancêtres, c'est les Jules César, ça nous fait rire. Parce qu'à la base, les premiers êtres humains, c'était des noirs, c'était pas des blancs. C'est plus tard, dans l'éclosion, dans l'éclatement des cultures, que les couleurs sont venues. Bon, ça, c'est notre père du manche. Mais c'est que tu dois comprendre, c'est que toi, en tant que créature de Dieu, tu ne peux pas changer la nature de Dieu. En le faisant, tu vas à l'encontre des lois universelles que le Seigneur établit. Les hommes sont là. On vous sert à manger? Elle t'appelle Octavio. Elle n'a pas dit Octavia. Hein? Octavia. Elle a dit Octavio, je crois. Amen. Et donc tu vois, Octavio, tu es un homme, et devant Dieu, tu resteras un homme. Mais si tu changes cette nature, vois que Dieu te donne le libre arbitre. Selon Deutéronome 30, verset 15 à 20, Dieu te donne le libre arbitre. Mais le Seigneur veut que ton libre arbitre soit en asymétrie, ou en synergie, ou en fusion avec sa volonté. Et sa volonté, c'est que tu restes tel que tu as créé, mais que tu ne changes rien. Amen. Et je te dis que si on prie pour toi, l'esprit qui te pousse à croire que tu es une femme dans un corps d'homme, le Seigneur va te libérer de cet esprit-là. Si elle est d'accord là même, on va lui à la maison. On commande là-bas, Dieu. Il va sortir, c'est un homme. Je te promets, quand on va prier pour toi, le Saint-Esprit va te visiter. Il va te délivrer de cette pensée-là. Et tu auras une pensée qui est conforme à la parole de Dieu. On pourra te baptiser. Puisque tu as dit que tu souhaiterais être baptisé. Tu veux suivre la voie du Seigneur. Or, suivre la voie du Seigneur, c'est ne pas changer de sexe. Dieu n'est pas contre le fait qu'on retire la partie féminine de toi par une opération chirurgicale. Si tu le fais, c'est pas un péché. Mais si, avant de le faire, tu décides de changer de morphologie, de sexe, là, ça devient péché. Or, le Seigneur ne fait pas que tu pêches. Il veut que tu sois dans ses voies. Oui. Mais ça a été prouvé aussi de façon de remettre ça. Que comme une personne qui vient au monde handicapé, que parfois, quand tes chromosomes et ton ADN se forment, certaines explosions. Puis quand la décision sexuelle se fait, il y a une explosion, mais c'est le sexe féminin qui était. Pour ceux qui ont l'ADN à 97% féminin. Alléluia. Qui fait un trou dans l'ADN. Qui fait que ça. Mais c'est quel genre de médecin ça? Je suppose qu'il faut essayer de voir un autre encore. Non mais ici au Canada, le système est le même. Partout il ira là. Ils vont nous raconter la même chose. À moins qu'ils décident de quitter ici. On va aller dans un autre pays où la loi ne favorise pas ou n'occasionne pas ce genre de chute-là. Sinon, s'ils vont en Russie, les médecins vont lui dire, mais tu n'as rien d'une femme. Tes chromosomes, ton ADN, ton taux de testostérone est celui d'un homme. Amen. Ici, le système est fait pour féminiser les hommes et pour masculiniser les femmes. Amen. Qu'est-ce qui se passerait si, après avoir fini de prier pour toi, même quand tu portes les habits d'homme, il n'y a plus de malchance et que le Seigneur te demande de rester homme? Tu ferais ça? Même si la médecine dit autre chose. Ouais, je sais pas. Il ne sait pas parce qu'actuellement dans sa tête. C'est la médecine qui prédomine. Voilà, dans sa tête, s'il est une femme. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur a voulu qu'on le rencontre, pour lui rappeler que Dieu a fait l'homme et ensuite la femme. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, c'est l'homme qui a été créé en premier. Amen. Amen. On va te laisser le contact, Octavia. Et du fond du cœur, je souhaite que tu renonces à ce projet-là. Parce que le Seigneur Jésus t'aime. Et le Seigneur ne fait pas que tu te payes. On a des flyers, on a une carte de visite. Tu vas prendre son numéro juste après. Moi, je vais lui répondre. Je vais le recommander entre les mains du Seigneur. Amen. En tout cas, moi, mon souhait, c'est que tu acceptes le Seigneur, que tu renonces à ce projet de changer de sexe. Bien aimé, ce cas de figure que nous venons de rencontrer avec notre bien-aimé Octavia n'est pas un inédit ici. Alléluia. Voici notre cas de visite. Derrière, voilà, on a nos différents contacts. Le contact de l'homme de Dieu Joseph Jérémie, le Maman Grâce, le contact de Maman Gracieuse. Et puis aussi, on va bientôt mettre même le contact de Maman Péniel Tabitha, puisque on n'a pas de contact ici dans le nord du Canada. Amen. Comme je disais tantôt, on va conclure, hein, mais mon plus grand souhait pour toi, c'est que tu acceptes le Seigneur. Or, si tu vas accepter le Seigneur, cela implique que tu dois renoncer au souhait de vouloir changer de sexe. Tu dois t'accepter tel que tu es.
Mais je comprends, lorsqu'on converse, je comprends qu'en fait c'est spirituel. Et tant que l'homme fort n'est pas tombé, regardez, la Bible dit que l'on ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir préalablement lié cet homme fort. Et par la suite, il pourra piller ses biens. Tant que l'homme fort n'est pas tombé, la conversation, il entend, hein, mais il n'écoute pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il entend ce qu'on dit, mais c'est comme si on lui a fermé les oreilles. Il faut la puissance de Dieu. Vous faites tomber l'homme fort quand il va se réveiller là. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne va plus changer d'avis. Il va s'accepter tel qu'il est. Puisque le concept ici, c'est de pousser beaucoup d'hommes, dès leur bas âge, à dire qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau. Or, quand on lit Genèse 1, verset 31, la Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il a créé était bon à voir. Donc Dieu te préfère tel que tu es. Mais c'est le diable qui l'a dit non, tu n'es pas bien dans ta peau, tu peux changer de sexe. Bon, maintenant si tu changes de sexe, à un moment tu as encore envie de changer de sexe, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas redevenir homme? Non, je ne serais pas arrêté par la suite. Ah, mais parce que le même esprit qui est très versatile peut te dire aussi, après que tu aies changé de sexe, tu dis bon, moi j'ai la flemme, je suis devenu femme la même. Tu ne vois pas ce qu'il y a dedans, c'est fatigant, c'est contraignant et tout ça. Parce que, après, on doit les donner aussi les règles douloureuses. Hein. Tu connais les règles douloureuses? Il n'y a pas de règles. Mais attends, mais les médecins doivent aussi s'arranger pour leur donner des règles. Quand il va traverser la période de règles douloureuses là. Encore une autre question. Tu as des règles? Maintenant, tu n'es pas une femme. Toutes les femmes ont des règles. Tu as vu, même malgré que tu aies un sexe de femme. Amen. Et puis le sexe de femme là, il est où? Il est en bas ou il est en haut? Du sexe d'homme. Il est forcément entre. Il est en bas. Il est au milieu. Il est où? Dans la place, non. Le sexe d'homme est où contrairement au sexe de femme? En haut. Je sais pas. Comment tu as su ça? Non, toi dans ton cas, puisque tu as deux sexes, le sexe d'homme est où comparé contrairement au sexe de la femme? C'est ton corps. En bas. Le sexe de la femme est en bas, non? Non, Ah, moi, c'est le sexe féminin qui est dominant. Il est en bas. Dans le fond, ma personne est venue au monde avec un changement morphologique qui fait que j'ai eu juste 2 chromosomes de plus dans mon ADN. D'accord. Mais le reste a été féminin. Dans le fond, t'as comme plusieurs chromosomes. Mais tu as les... Plus de 1000. Puis t'en as une vingtaine qui ont été masculins. Puis le reste a été féminin. D'accord, mais dans C'est ce que fait l'ADN et le chromosome. Ok, mais dans ta présentation physique, tu as deux sexes. Ouais. Maintenant, le sexe d'homme, c'est ça la même. Mais maintenant, le sexe d'homme, il est où contrairement au sexe de la femme? Est-ce que tu as ton sexe d'homme devant ici, et puis le sexe de la femme au milieu, ou bien c'est comment? Tu fais pipi comment? Un bébé? Non, tu fais pipi. Quand tu vas faire pipi, lequel qui sort pipi? Garçon ou fille? Ouais, un garçon. Ah, mais Ton sexe garçon, là, il est où? En haut? Au milieu? Ou c'est comment? À la même place. À la même place? Tu as des érections Oui. d'homme, tu as des érections d'homme. Oui. c'est un homme. Non, c'est sûr que c'est 3% mais quand tu as 2400 chromosomes, là, puis tu en as 30 qui sont masculins, c'est ce que fait aussi On doit prier pour le lui. changement. D'accord. En fait, on doit vraiment prier pour toi. Organise-toi, appelle-nous. Amen. Tu peux nous rejoindre à Montréal. D'accord. À Montréal, on est à Saint-Lé. Je ne sais pas si tu connais. Bon. On peut même arriver à Montréal, Voilà, on peut à l'église, non, ou un truc comme ça. Voilà, on passe à l'église, je me rends grâce. Si tu veux vraiment voir la manifestation de l'Esprit de Dieu, Parlez plus fort. fais l'effort de venir à Montréal, comme de débat privé. Tu vas voir. Sinon, D'accord, demain ok, matin, Dieu va te parler par demain la matin, source, Dieu va te parler, avant de Dieu va partir. te reconnaître. Tu veux qu'on vienne ici? Tu as compris? Mais ici, on prie pour lui où? C'est la grande question. On ne peut pas prier dans la rue. Tu t'imagines si on prie pour lui là et que les esprits se manifestent. Les gens appellent la police. Moi, ils vont me jeter en prison, les gars. Mais Satan sera bien content, Joe. Le temps que tout le monde se réunisse pour régler l'affaire, le monsieur doit taper au moins deux jours. Et puis ton passeport, c'est ton passeport. Oui, mais en plus que mon passeport s'inspire, donc. Ah, je ne peux pas s'aviser. C'est pour ça que jusqu'à présent, on ne prie pas. On ne fait pas des prières dans la rue. Parce que dès qu'on commence que les esprits se manifestent, c'est bien. La personne sera délivrée. Mais nous,
Il y a d'autres âmes qui nous attendent. Il y a du travail. Sinon, si c'était comme au pays, bon, ça là. Dès l'instant, il se répand de ses péchés, on est sur lui en même temps, Dieu. Non. Amen. D'accord. Demain, est-ce que tu veux qu'on Non. vienne prier pour toi ou que tu viennes à la maison pour qu'on prie pour toi demain matin? Ça ne me dérange pas. Parfait. Bon, dans ce cas, demain, il nous trouve à ses profils. Tu as un numéro de téléphone? Non, j'ai pas de téléphone. Bon, alors on va lui donner. Bon, dans les tons, je sais pas, c'est compliqué. Parce que les contacts qui sont sur les cas de visite là, c'est pour Montréal et puis pour Ontario. Le numéro de l'homme de Dieu Joseph Jérémy, de Maman Grâce, de Maman Gracieuse. Il n'y a pas de contact dessus. Bon, s'il doit venir, c'est mon fils. Il faut qu'il ait le numéro. Bon, viens, Octavien, viens. On va te donner le numéro de l'homme de Dieu Joseph. Tu mets ça sur le donc, demain matin, il va nous trouver par dans ce truc. Bon. Là, Jojo, Didier, à l'ensemble, tu vas lui donner, tu vas avec lui, comme ça, tu vas lui donner ton numéro de téléphone. Non. Ah, allez ensemble, il va te donner le numéro. Bien aimé, on se... Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je suis tellement... Amen. Voilà, on se trouve devant un cas de figure qui malheureusement est récurrent ici au Canada. Hein. Voilà, il y a un concept qui enseigne la liberté du genre. Voilà, il y a un concept qui enseigne la liberté du genre ici au Canada et qui enseigne aussi voilà, qu'un enfant, dès qu'il a 14 ans, c'est de ça qu'il s'agit, dès qu'il a 14 ans, il peut demander de changer de sexe sans l'avis de ses parents. Excusez-moi, on vient de sortir de l'église, donc j'ai un peu perdu la voix. C'est pourquoi vous sentez cette voix qui est cassée là. Amen. Donc je disais qu'ici au Canada, la loi permet, amen, à un adolescent de 14 ans de changer de sexe sans l'avis de ses parents. Amen. Et les parents ne peuvent qu'acquiescer, ne peuvent même pas donner leur avis. Amen. Oui, tu es d'accord, tu veux changer de sexe, ok, on te accompagne. Si les parents se braquent, l'enfant est capable de porter plainte contre ses parents et les parents peuvent être écroués, jetés en prison ou subir une forte amende parce qu'ils auront refusé que leur fils ou leur fille change de sexe. Bien aimé, c'est ça le Canada. Le Canada où tu te prépares à arriver. Voilà le Canada là. C'est pas fini, hein? Il y a encore d'autres lois. Ici, contrairement à ce que dit la parole de Dieu, lorsque vous lisez les Écritures, dans le livre de 1 Corinthiens 11, amen, à partir du verset 4, non, à partir du verset 3, excusez-moi, le Seigneur Jésus hiérarchise, amen, l'humanité. Dieu d'abord, Jésus-Christ ensuite, l'homme après, la femme ensuite, et les enfants, en fin ou en fin de liste. Bien aimé, au Canada, c'est pas ça. Hein? Au Canada, là, c'est la femme d'abord, les enfants ensuite, les animaux après. Faut venir ici, regarde. Tu as vu ce jardin-là, non? Je ne sais pas si tu as fait attention. Hein? Ça regorge de beaucoup d'écureuils. Et puis des oiseaux. Faut t'amuser à venir manger une écureuil ici. Ils vont te jeter en prison. Amuse-toi à venir tuer un oiseau ici. C'est qu'il faut prier, puis il n'y a rien là. Si tu t'amuses ici, ils vont te coffrer. C'est les lois de ce pays-là. Amen. Mais entre autres, je disais tout à l'heure, quand on lit le livre de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3, selon l'hiérarchie de la loi universelle, vous avez Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, l'homme, la femme et les enfants en fin de liste. Mais ici au Canada, c'est pas comme ça. Hein. Vous avez d'abord la femme, les enfants, les animaux. Toi qui es homme comme moi, là, on est en fin de liste. C'est fait à dessein. Hein. C'est pour détruire la nature de la femme. C'est pour pousser la femme, c'est pour inciter la femme à se rebeller contre cette loi universelle-là et à détruire, à s'auto-détruire elle-même. Bien aimé, quand on lit le livre de Proverbes 14, verset 1er, la parole de Dieu déclare que la femme sage construit sa maison et la femme est censée la détruire de ses propres mains. Ces lois-là, c'est pour pousser la femme à avoir l'attitude de la femme insensée. Et l'un dans l'autre, ils ont mis un concept qui dit que à partir de 14 ans, tu peux changer de sexe. Et c'est pourquoi vous allez constater ici au Canada que beaucoup d'hommes, beaucoup de Canadiens ont l'air féminisés. C'est d'ailleurs même l'enseignement de Desther qui attire mon attention. Au départ, je t'ai concentré sur autre chose. Et quand j'ai commencé à regarder les hommes, j'ai constaté effectivement comme elle que les hommes ici sont très féminins, très sensuels, très, en tout cas, très femmelettes, si on peut dire ça comme ça. Amen. Et donc, le Seigneur a permis qu'on rencontre Octavia. On était en train de parler du Seigneur, on mangeait et tout ça. Et j'étais en train de parler du Seigneur. Et
m'a approché. Tu priais. Je priais pour ma fille, Odaya. J'étais en train de prier pour ma fille, Odaya. Amen. Je lui donnais quelques recommandations. Et il m'a dit, franchement, j'étais assis là-bas, j'étais touché par tout ce que vous dites. Et on a vu plein de gars comme ça, on a vu plusieurs femmes comme ça ici qui nous ont dit qu'elles avaient été touchées parce qu'on disait et tout ça. Et puis, de fil en aiguille, il va expliquer à notre bien-aimé Yedidia, et à la servante de Dieu Esther et à Maman Jeanne que lui, il est un homme, il est quoi? Un homme dans un... Hermaphrodite. Il est un hermaphrodite, c'est-à-dire il est né avec les deux sexes. Il est né avec le sexe masculin, il est né avec le sexe féminin. Mais toute sa vie, dans sa tête, il a toujours désiré être une femme. Quoique c'est un homme, hein. Il est un homme, il a une barbe, il s'est rasé, il a la voix d'un homme, il a la carrure d'un homme. Mais il a dit qu'il se sent mieux dans la peau d'une femme. Et donc, tout naturellement, en tant que gagneur d'âme, nous nous sommes donné le devoir de lui rappeler qu'en le faisant, il va à l'encontre de la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit en Romains 9, au verset 10, au verset 20 à 21. Oh, toi, plutôt homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Amen. Et donc, puisque le Seigneur ne veut pas qu'il conteste avec lui en changeant le sexe, il a dit qu'il a 4 ans. 4 ans pour prendre des hormones, pour devenir une femme. Alléluia. Avant de se faire opérer le sexe, avant de changer de morphologie. Or, quiconque change sa morphologie ne verra pas Dieu. Alléluia. Quiconque décide, gloire à Jésus, de changer sa morphologie. Fais attention. On se voit le vendredi de l'apothéose. Oui, on est en train d'organiser en fait. On va monter tous ensemble, on va s'organiser pour nous. Ok, super, super. On s'appelle. Oui. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Shalom, shalom. Allez. Bonjour, voilà, c'est Estelle. Aïe. On va s'appeler et puis on se voit le vendredi 12. Comment c'est quand finalement? C'est le 12, c'est le 6. Oui, on s'est pas entendu. C'est le vendredi 12. Le vendredi 12 juin. Voilà. C'est hier que le bien-aimé Joseph Jérémy m'a appelé parce que moi je partais le dimanche. Il m'a dit non, je parle le samedi. Le direct là, continue. Ouais, je n'ai pas fini le truc sur Octavia, ça me fait de la peine. Il faut qu'on en parle. Amen. Donc le vendredi 12. Le vendredi 12. On fait la veillée à l'église et puis après ça le samedi. Midi. Oh, t'es right. Alléluia. Ça va faire, c'est calé. Bon, encore un mois. Bon, j'ai encore un mois fait ici, mais pendant les 1 mois, on sera à Montréal, à Gatineau. Après, on revient encore sur Montréal et tout ça. Voilà. Moi, il y a une famille. Une semaine seulement. Il y a une famille que je dois prendre contact. Il y a tellement de travail. Ça se peut que je viens avant ça, avant la fin. D'accord. Je vais voir avec eux. D'accord, ça marche. Je voulais attendre que cette semaine termine ici pour pouvoir savoir. Un week-end que j'ai congé là, s'ils acceptent, on ira. Non, pas de souci. On sera là. On sera là pour vous recevoir. Oui. Shalom. On s'appelle. Shalom, shalom. Au nom de Jésus. On va se revoir. Voilà, vous avez la grande famille de France qui est là. Voilà. Ok. Allez, shalom, shalom, shalom. Allez, merci. C'est toujours en direct. Hein. Oui, bien sûr. Donc, voilà, comme j'étais en train de dire, bien aimé, voilà, c'était les euros. Comme j'étais en train d'expliquer, malheureusement, c'est ça le Canada. Tu veux le truc? Alléluia. Il y a beaucoup de choses que je vais te faire voir ici au Canada. Vraiment, on n'est pas loin de Sodome et Gomorrhe. On n'est pas loin de ce que le Seigneur Jésus nous rappelle dans sa parole. Amen. Il a dit qu'à la fin des temps, Alléluia. Il nous a dit qu'à la fin des temps, voici des signes que nous allons voir. Amen. L'amour dans le cœur des uns des autres va se refroidir. Amen. L'immoralité sexuelle va atteindre un seuil de non-retour. Amen. L'immoralité sexuelle va atteindre le seuil du Rubicon. Amen. Il nous a dit que les gens seront portés sur des choses matérielles, sur l'idolâtrie. Amen. Le plus grand nombre de personnes vont s'attacher à des esprits de démons. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je te dis la vérité. Quand tu arrives au Canada, c'est là que tu te rends compte que l'avènement de l'Antichrist n'est pas loin. Mais tu sais, quand tu es avec moi en Afrique, quand on t'en parle, tu ne perçois pas les choses. Quand on te parle de ça en Afrique, tu ne vois pas bien. Mais viens en Occident, tu vas voir. Viens en Occident, tu vas voir comment le monde est devenu fou ici. Comment tout est inversé. C'est ici qu'on se rend compte que vraiment on a minuit. Vraiment, on est dans le temps de minuit. Parce qu'ici, tout est sans dessus, dessous. Les gens sont devenus fous. Les hommes ici, là, frère, ils sont devenus fous. Moi-même, tout le jour, j'ai vu et puis écrit, yeah!
Frère, c'est rien. Lui, t'es dit qu'il va changer le sexe, c'est rien. La semaine prochaine, on va aller sur la rue. Faut pas tout le dire. Quand on va arriver là, on va te montrer. On nous a dit là-bas, là, quand vous arrivez, il vous est formellement interdit d'évangéliser les gens. La semaine prochaine, on va aller, tu vas voir. On nous a dit, quand vous arrivez dans la rue là, même le commissariat, tu as le drapeau des LGBTQ sur le commissariat, frère. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu ça. Au Gabon, on n'a jamais vu. Au Cameroun, tu n'as pas qu'à de mettre le drapeau des LGBTQ sur le mur du commissariat. Même si on leur a dit, ils vont te botter avant d'enlever le drapeau. Frère, ici là, c'est un no man's land. Les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes. Oh. Toi qui es venu au Canada là, ici là, regarde, on ne t'a pas montré tout à l'heure, parce que ça nous a fait de la peine. La drogue là en train de les rendre fous. La drogue en train de les détruire. La drogue en train de détruire leur âme. Tout à l'heure, on a rencontré une dame, elle pleurait à chaudes larmes dans les bras de la servante de Esther. Frère, voici l'Occident dont tu rêves de venir ici là. Si ta foi n'est pas ferme, tu vas te tiédir. Non seulement tu vas te tiédir, mais tu vas voir ta femme te commander, tes enfants te commander, tes enfants te porter, mais tes enfants et ta femme te jeter en prison. Ta femme et tes enfants, non, ta femme t'arracher tous tes biens. Ici, la femme a plus d'autorité que l'homme. Or, dans les Saintes Écritures, l'autorité est donnée à l'homme et la soumission est donnée à la femme. Ici, là, c'est pas ça, frère, tu es venu au Canada. Tu as vu? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi et moi, nous devons prier pour Octavia. Tout à l'heure, je crois que maman Péniel lui a donné son numéro de téléphone. Il a promis que demain, il va nous appeler. Il va venir à Saint-Pamphile. C'est notre désir. Mais vous savez, lorsqu'on se sépare comme ça des bien-aimés, le diable a le temps de venir s'aimer le doute et l'incrédulité dans leur cœur. Donc, toi et moi, tu sais ce qu'on va faire. Nous allons élever la voix aujourd'hui pour que nos bien-aimés Octavia nous rejoignent demain à Saint-Pamphile. Qu'il vienne à Saint-Pamphile. Bien-aimé, s'il vient, c'est fini. S'il accepte de venir, cela voudra dire qu'il accepte le Seigneur, qu'il a renoncé au projet de changer de sexe et de devenir une femme en lieu et place d'un homme. Cela voudra dire quoi? Qu'il a accepté d'être baptisé. Donc toi et moi, aujourd'hui, on va intercéder. Seigneur, touche le cœur d'Octavia. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, selon le livre de Proverbes 21, verset 1, que le cœur d'héros est comme un courant dont tes mains, tu les tournes là où tu veux. Le cœur d'Octavia, amène-le vers toi. C'est l'un de tes enfants. Il n'est pas venu seulement pour demander à manger, puisqu'on avait fait un agapé là, dans le parc là. Amen. Mais le Seigneur lui a permis de venir pour le sauver. Parce que étant né homme, avec une nature d'homme et de femme, mais elle a pris celui de devenir femme. Oh, c'est aller à l'encontre des lois de Dieu. Toi, tu veux qu'Octavia devienne une femme. C'est pourquoi nous devons prier et espérer que demain, qu'il vienne vers nous. Que le Seigneur te bénisse. Voici le Canada où tu rêves de venir. Amen. Je